Coucou, c'est Alexou, j'espère que vous allez bien. Petit message avant que la vidéo commence. J'ai vu quelques commentaires qui disaient qu'il y avait un son en fond et je l'ai remarqué même en stream. On m'a fait remarquer et du coup j'ai réglé ça. J'espère que ça sera mieux dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me le dire si c'est un petit peu mieux. Je vais essayer de régler ça au mieux. Et bonne vidéo à vous. Allez, salut! Et coucou, c'est Alexou, j'espère que vous allez bien. Record pour la troisième fois du patch note. Alors, le patch note du coup de la collab 0, parce qu'on s'y attendait bien sûr, de 3 heures à 7 heures, 4 heures de mise à jour, normalement ça devrait le faire, il n'y aurait pas de bug, 7 heures ce sera jouable. Donc grosso modo, on va passer assez vite. RAM du coup sera gratuit dans les quêtes quotidiennes, dans les quêtes pardon de la collaboration. Et c'est un excellent personnage. Vous pourrez, aux 600 points de loyauté, choisir un des 4 personnages. Dans les 4 personnages, Emilia, God tier à partir de SP4, SP5, contrôle DPS incroyable. Rem, excellent en termes de DPS, que ce soit surtout PVP, mais encore un peu PVE, c'est pas mal, on va dire. Ram, excellente en sub. Elle buff les inconnus de 30% si je dis pas de bêtises de l'attaque. Je dis peut-être totalement n'importe quoi. Mais grosso modo, ça booste les inconnus. C'est juste que je me souviens de 30% de je sais pas quoi. Mais bref. Et Béatrice, qui est une healeuse un peu bof, de ce que j'ai compris. Ensuite, très important, vous récupérez des diamants lorsque vous atteignez 600 points de loyauté. Donc aux 600 diamants, vous récupérez 100 diamants, normalement. De ce qui a été dit dans un précédent patch note. Alors, les nouveaux héros seront dans un portail dédié, du coup, avec normalement des persos un peu bof. Vous pourrez avoir une multi gratuite en vous connectant tous les jours. Vous pourrez avoir aussi dans le bingo des cosmétiques de Emilia et de Ram. En termes d'événements, donc événements connexion, mission spéciale, ça on l'a déjà vu. Quête mondiale, donc Betelgeuse, un boss qui est assez simple à faire, donc j'avoue que je ne ferai pas de vidéo dessus parce que vraiment c'est excessivement facile. Ensuite, le bingo spécial, donc ça, boutique d'échange, etc. Événement d'échange de matériel de développement viking, ça c'est cool. Du coup, normalement, il y aura le retour des échanges des pendentifs air, donc on en a plein et on va enfin pouvoir les échanger. Événement de bonus, ça je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ça, d'accord. C'est ça. Donc, augmentant de taux de super réussite, amélioration de héros. Bon, ok, ça on a l'habitude. Ça, avant, au début du jeu, c'était hyper rare. Maintenant, ils nous le foutent à chaque fois. Donc, bon, c'est pas grave. On se plaint pas, hein. Clairement, ça fait toujours plaisir, hein. Consommation d'environ 50% pour les niveaux principaux et les niveaux libres. Les niveaux libres, c'est cool pour farmer la bouffe de temps en temps. C'est toujours sympa. Période de tension. Donc, ajout d'un titre, nouveau collaboration X0. Ok, jusqu'au 25. Donc, il y aura un nouveau titre. Donc c'est Re-Britannia. Ok, bon, ça, un peu osef, ça dépend ce qu'il donne, s'il donne quelque chose. Combat de boss finaux, Jericho et Gila, ça sur la Jap, je peux vous le dire, je l'ai déjà testé. Excessivement simple, pour le passer en tout cas. En termes de points, ça je sais pas encore, mais en termes de juste le passer, même en infernal, c'est vraiment insanement facile. Genre vraiment, il y a pas de débat là-dessus. Alors, tour des épreuves saison 5, ça fait plaisir, parce que bon, la tour, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'attend. Donc ça fait plaisir. Donc là, avec les récompenses habituelles, hein, les 7, tous les 5 étages et les diamants, et puis les autres récompenses, hein, classiques. Donc après la maintenance, nanana, fin d'évitement sera précisé dans une annonce séparée. Ok, d'accord, donc c'est jusqu'au 8 juin. Après, je pense qu'au 8 juin, ils vont nous mettre la deuxième, etc. Ils vont enchaîner, je pense. En tout cas, j'espère. Comme expliqué dans une annonce précédente, la tour des épreuves sur 5 seront disponibles séparément de la nouvelle tour des épreuves. Donc celles qui nous ont mises dans une précédente mise à jour va rester et va être en même temps que celle-là. Donc pour ça, il faut sélectionner cette icône sur l'écran pour y accéder. Donc les nouveaux costumes pour les 4 héros de la collaboration avec des nouveaux packs. Des nouveaux packs qui sont excessivement bien pour les gros cash players, je dirais, ou les moyens cash players. Parce que des packs à 300 diamants que vous pouvez acheter plusieurs fois, c'est assez fort. Enfin, assez fort, c'est assez worth. Après, il y a garantie comme d'habitude avec 30 diamants. Et là, des lots d'amélioration de costumes, donc ça c'est toujours sympa. Lot de collaboration, donc l'OSSR garantie, ça on a vu. Le diamant 1 et 2, donc c'est ce qu'il y a ici. Pardon, c'est ce qu'il y a ici. Les bonus à la boutique de diamants, ça je sais pas ce que c'est. Bonus à la boutique de diamants. Faudra regarder au moment de la mise à jour. Le pass Hawk spécial et boutique de Hawk Pass, donc ça se reset. Et le calendrier de compétition de confrérie, ça, bon, un peu osef. Augmentation du nombre de participants, ça c'est cool par contre. Donc un total de 56 confréries, ça c'est super bien parce que j'avoue que petit à petit ils augmentent les ligues. Donc là, 2 ligues par 2 ligues, c'est vachement cool et c'est ce qu'on voulait. Comme ça, les gens vont pouvoir
y accéder tout simplement, parce qu'avant c'était un peu réservé aux whales, etc. Même moi qui ai participé, même moi qui ai un compte, on va dire, pas horrible, genre mon compte est pas horrible, quoi, il y a 4 millions, etc. Je me faisais rouler dessus. Genre clairement, je me faisais rouler dessus, c'était injouable, quoi. Donc bon. Euh, du coup, pour plus de détails, là, consultez le suivant. Donc là, c'est les détails sur la compétition. Justement, de la compétence vampirisme. Ok, donc c'est la cible unique, les compétences de vampirisme assez uniques. Donc là, ça passe de 20 à 40% de dégâts, donc c'est bien. On va dire que c'est deux fois plus, donc c'est cool. Là, c'est deux fois plus. Et ouh là, là c'est excellent, hein, de 40% à 100% vraiment. Et pareil sur l'ulti, ok, donc là Melascula va être complètement cheatée, hein. Déjà qu'elle se re-healait, pardon, normalement quasi full vie, là c'est complètement pété, hein. Donc cet exemple se base sur les coups ultimes de niveau 1. L'augmentation du coup ultime n'augmente pas les stats de vampirisme. Donc ça c'est les personnages avec ce genre de compétences. Donc les Melascula, surtout la rouge, mais aussi la bleue qui est une DPS assez sympa, vont pouvoir se healer à la mort. Ensuite les quatre autres, à part Slader qu'on peut jouer de temps en temps, les trois autres sont très peu jouables. Les gravures sur les personnages collab, normal. Ajout à la piscine de héros. Normalement, c'est pool de héros, mais ça a été traduit à piscine de héros. J'avoue que ça fait. C'est pas ouf comme traduction, mais bon. Globalement, au tirage de héros, quoi. De SSR partie 2, humain, géant et inconnu, et les tickets bleus. Bon, après, Denzel, c'est un peu un perso OSEF, hein, je vais pas vous cacher. Tirage rassemblement, donc événement de tirage. Donc, ça, c'est les fins d'événements et de lots. Globalement, c'est tout ce qui est Stranger Things, etc. Il y en a énormément. J'avoue que je vais pas tous les faire. Donc voilà, globalement, ce que donne le patch note. Donc, ce qu'il y a à retenir, du coup, bah, c'est la collab. La compétence vampirisme, c'est cool. La nouvelle tour, ça fait vraiment plaisir. Enfin, le combat de Betelgeuse. Et sinon, il y a les quêtes quotidiennes, etc. qui sont comme d'habitude, comme toutes les collabs. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors en tout cas, si vous avez des choses que j'ai oublié à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Après, on est en live là, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à venir si vous voulez voir du contenu 7DS. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Alexou.